Les dessous des services secrets français. Putain, quelle honte. Aujourd'hui, la moindre info qui fuite et les médias se l'accaparent. Hein. J'ai appelé les gars du profileur et ils sont formels. Il y a une top de chez nous qui a tout balancé. Plus de 20 ans. 20 ans sans rien. Pas une seule trace de nous n'a été dévoilée nulle part. On a empêché des guerres, des massacres et fait les missions les plus dangereuses du pays en silence. Et jamais personne ne nous a vus, entendus ou même sentis. Faut croire que la discrétion n'est qu'une impression. Gardez vos belles phrases pour vous, Bleu. Ouais. Si on est en première page du journal aujourd'hui, c'est que l'un de chez nous veut du mal. Et c'est que l'un de chez nous veut du mal à son directeur Martial Desfresnes. Martial, vous le savez comme moi, le service est composé des plus grandes pointures du pays. Leur situation familiale, leur capacité cérébrale, leur logique, leur courage, leur intelligence, tout est analysé pour être sûr de leur fiabilité. Eh bien, vous voyez les tests? Vous doutez de vos propres hommes, hein? Mais je suis bien obligé. L'un d'entre nous met la France et moi-même en péril sans qu'on sache pourquoi. Nos gars sont assez malins pour se faire passer comme l'agent parfait insoupçonnable. On peut analyser tout ce que l'on veut sur eux. Il y aura toujours des choses qu'on ne verra pas. Nous restons des hommes avant tout. T'es là, chef? Rappel, qu'est-ce qui vous prend? Je vous retourne la question. Je suis en mission, moi. Et vous? J'essaie de voir qui cherche à faire tomber le SSF. Ah oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des taupes, c'est ça? Bien, les nouvelles vont vite. Et vous en êtes où? Je ne parle plus à personne, Purple. Encore moins quand des gens m'y forcent comme maintenant. Ah, donc vous me soupçonnez, chef? Je soupçonne personne, j'analyse simplement. Et vous êtes par exemple le premier agent à venir me voir à ce sujet. Ah, donc vous m'accusez?
Tout le monde est accusé, tout le monde est soupçonné. L'un d'entre nous veut faire tomber, pour une raison que j'ignore encore, l'entité la plus discrète du pays. Je sais qu'on me cherche à faire tomber moi en particulier. Mais pourquoi? Écoutez, chef, j'ai entendu que ce soir, le journal organisait une soirée de départ à la retraite pour son rédacteur en chef. Je pense que tout le journal y sera. Blue, j'ai reçu des nouvelles photos qui sonnent comme des menaces. Moi, dans mon appart, dans mon bureau. Ce qui est sûr, c'est que celui qui fait ça est extrêmement fort. Un ancien saphir? Pardon? L'unité Saphir, l'ancêtre des services secrets, un organisme ultra confidentiel créé pour résoudre les plus grandes missions diplomatiques du pays. Ses membres étaient des vrais fantômes, pas de famille, pas de carte d'identité. On ne connaît même pas leur visage. Ces gens étaient des machines et savent mettre de côté leurs sentiments, leur personnalité, leurs idéaux. Et il s'est passé quoi? Des rumeurs de chantage, de trahison entre les agents, mais aussi des faits avérés de corruption et de dévoilement d'informations. Plus personne n'était fiable, et un jour, lors d'une infiltration à haut risque en Afrique, l'unité Saphir a été réunie dans un hangar abandonné, juste avant qu'il ne soit brûlé, avec tous les membres à l'intérieur. Certains sont morts, d'autres blessés, gravement, brûlés au visage, et d'autres sans nouvelles. Et les agents, ils sont devenus quoi? L'unité a été profondément fracturée, et beaucoup d'agents ont perdu les pédales. Leur communion était brisée. Ils recevaient des menaces de mort, esquivaient des tentatives d'assassinat. Leur sentiment de vengeance reprenait alors le dessus, et les rendait tous vulnérables. L'unité a été dissoute, et tous les agents déchus. Ils ont été renvoyés aux quatre coins du globe, loin de tout, et certains ont disparu des radars. Les services secrets français ont été créés à la suite de ces événements, mais aucun des membres de l'unité Saphir n'a pu intégrer les services secrets. En revanche, ils ont pu se rapprocher d'un journal, non? Ça se tient. Ok. Pour son départ en retraite, le chef de la rédaction du journal organise une fête au Château Léonard ce soir. Vous voulez dire un bal masqué très sélect où l'on entre uniquement sur invitation? Masqué, vous dites? Bonsoir. 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 Elle vient d'arriver. Ah, bonsoir, Ah, monsieur Dolan. bonsoir. Ravi de vous voir. C'est tout à fait normal. Bonsoir. C'est bon, Purple. Excuse-moi, une bière s'il te plaît. Merci. C'est curieux, c'est pas, ça vous trouvez pas? On dirait que tout le monde se cache. Qu'il dit de vous? On ne saurait même pas reconnaître nos ennemis. Vous n'en avez pas amené avec vous ce soir, j'espère. Je voudrais pas me prendre des cartouches qui volent. Oh, rassurez-vous. Vous ne risquez rien. Je préfère rester seul. C'est dommage. Un si beau jeune homme comme vous. Je vous arrête tout de suite. Vous saurez qu'il est plus sage d'être seul dans ce monde que d'être accompagné de n'importe qui. Bah, faites-le au moins croire. Comment ça? Invitez-moi à danser. Pardon? Invitez-moi à danser, je vous dis. Vous êtes tout coincé là.
Si vous essayez d'être assez discret, je connais même pas votre nom. Moi le vôtre. Mon métier m'apprend à rester discret. Ça vous plaît? Et vous? Vous êtes qui pour le journal? Je suis reporter pour le journal. Vraiment? Et vous étudiez quoi en ce moment? Un peu de tout. J'étudie surtout l'actualité, mais c'est surtout fascinant de voir à quel point on peut décrire le monde qui nous entoure. Je n'ai plus aucune confiance en les médias. Depuis longtemps. Vous êtes des romanciers magnifiques. Putain. Comment vous savez mon nom? Je suis du service. Quoi? Je ne vous ai jamais vu. C'est le but d'un agent secret, non? Ça fait 3 ans que je suis infiltrée. Moi, je travaille directement pour le gouvernement. En ce moment, on enquête sur un ancien agent, nous. On le soupçonne de vendre des infos et des images aux médias. Cette fois-ci, on n'a pas réussi à empêcher sa sortie. Putain, d'accord. Et vous allez où, là? C'est à 20 minutes d'ici. On pense que c'est sa planque. C'est une ancienne usine de céréales désaffectée. Oui, Martial, c'est Blue. J'ai continué les recherches sur les anciens saphirs exilés, en analysant le bornage de leur téléphone. Certains sont en France depuis 1 semaine. Je ne comprends pas pourquoi. Ils n'ont ni passeport, ni papier. Ils connaissent nos institutions, nos services, nos agents pour être aussi bien informés. L'option des anciens saphirs rescapés du hangar en Afrique n'est vraiment pas à exclure. Faites très attention, Defresne. Ces gens sont dangereux. Ce sont des meurtriers, ils veulent nous tuer. Et ils sont peut-être parmi nous. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard.